Ça permet déjà de ne pas être tout seul dans son coin. Donc pour des tiers-lieux où on veut faire ensemble, ça fait quand même un peu sens. Permettre aux tiers-lieux du territoire d'échanger, de se rencontrer, de partager les bonnes pratiques. Je pense que les tiers-lieux, ils sont à la fois disons isolés et en même temps ils appartiennent à quelque chose qui les dépasse un peu, qui est un peu plus grand. Ça permet d'être plus fort forcément, de montrer aussi que c'est des choses qui sont possibles parce qu'en fait il y a un vrai enjeu à prouver la pertinence du modèle aussi parce que quand on veut proposer un nouveau modèle de société, il faut que la société elle comprenne aussi que ça marche, que ce soit la société civile, les collectivités, enfin les pouvoirs publics, etc. Alors la fédération et l'association des tiers-lieux, pour moi, elle trouve son utilité pour s'entraider les uns les autres. En fait, je l'ai observé à plusieurs reprises, des personnes réfléchissent de leur côté sur des problématiques qui, en fait, finalement, on se rend compte qui résonnent chez d'autres personnes. Du coup, c'est pouvoir s'entraider principalement et créer des événements comme aujourd'hui pour rencontrer encore plus de personnes et faire encore plus ensemble. Je pense que c'est d'arriver à faire comprendre l'intérêt que toutes les initiatives qui se revendiquent tiers-lieux ou qui ne se revendiquent pas forcément comprennent qu'elles ont tous quelque chose en commun, même s'il y a une grande diversité de visions, de manières de faire, etc. Et qu'au final, le réseau peut aider chacun de ces lieux, chacun de ces collectifs à faire mieux, à davantage être lisible, davantage être visible, et à prendre des expériences des uns et des autres, et en termes de politique, du coup, à se faire davantage entendre, comprendre aussi. Je pense que ça peut aider aussi les lieux que le réseau se positionne, notamment vis-à-vis de certaines collectivités, etc. Pour moi, en tout cas, ça me fait toujours du bien de m'extraire de Hop 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 de temps en temps et d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'aller parler avec d'autres personnes qui portent des lieux. Il faut vraiment, je trouve qu'on ne le fait pas assez, mais il faut prendre du recul, s'extraire du quotidien, se donner le temps. Et je trouve que le réseau permet ça à une journée comme la journée d'aujourd'hui aussi. Pour moi, c'est d'être dans une sorte de mise en lien permanent. En fait, j'aimerais bien sortir d'ici et qu'au fur et à mesure, avec un maximum d'alliés. Et qu'en fait, pouvoir avoir des gens, que ce soit dans des relations interpersonnelles et renforcer au fur et à mesure nos relations interpersonnelles pour, sur un problème donné, pouvoir appeler facilement une personne et se dire là, je m'en sors pas sur ce projet-là, il y a cette subvention qui me saoule, est-ce que tu peux m'aider? Ou alors là, on est dans un moment un peu de, je sais pas, ça arrive à tout le monde d'être dans des moments de crise et de se dire, tiens, il y a peut-être des ressources dans le réseau. Et donc, d'être un lieu ressource aussi sur les moments un peu difficiles qu'on va traverser, quoi. Si je garde mon utopie c'est des espaces qui permettent de transformer le monde, c'est qu'en les mettant en lien, c'est l'image de la sigmergie, je sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais des petits points, et s'il y a des petits points partout, au bout d'un moment, tout devient d'une autre couleur. Et un réseau, pour moi, c'est vraiment tisser les fils qui vont permettre que tous ces points soient reliés, sans modélisation, mais par l'échange et l'enrichissement, et de permettre que, du coup, la transformation se répande.